Il existe trois différents parcours réalisables à l'école, comme le parcours éducatif de santé, le parcours citoyen de l'élève et le parcours d'éducation artistique et culturelle. Le parcours éducatif de santé. Depuis 2016, de la maternelle au lycée, le parcours éducatif de santé permet de regrouper différents dispositifs comme la protection de la santé des élèves, les activités éducatives liées à la prévention des conduites à risque et les activités pédagogiques qui se réfèrent au programme. Ce parcours vise à réduire les inégalités sociales, d'éducation et de santé afin de permettre la réussite de tous les élèves. La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de 2013 veut une école juste, exigeante, bienveillante et inclusive. Le parcours éducatif de santé y contribue en offrant de meilleures conditions d'apprentissage aux élèves pour qu'ils puissent acquérir les connaissances, les compétences et la culture nécessaires. La santé est un facteur important de la réussite des élèves. L'école a principalement trois missions en matière de santé. Faire acquérir à chaque élève les connaissances, les compétences et la culture lui permettant de prendre en charge sa propre santé de façon autonome et responsable en référence à la mission émancipatrice de l'école. Mettre en œuvre dans chaque école des projets de prévention centrés sur les problématiques de santé, notamment celles susceptibles d'avoir un effet sur la réussite scolaire. Et enfin, créer un environnement scolaire favorable à la santé et à la réussite scolaire de tous les élèves. Le parcours éducatif de santé est structuré selon trois axes. L'axe numéro 1, l'éducation qui se fonde sur le développement des compétences psychosociales. L'axe numéro 2, la prévention des conduites à risque, des addictions, l'alimentation et l'activité physique, la protection de l'enfance, etc. Les acteurs locaux comme l'Agence régionale de santé, les collectivités territoriales, des associations peuvent intervenir dans les écoles. Et enfin, l'axe numéro 3, la protection de la santé pour le bien-être, l'environnement, les visites médicales et les dépistages. Quel est le contenu du parcours éducatif de santé? Il s'appuie sur l'expérience acquise par les acteurs et vise à la reconnaître, la mutualiser et l'enrichir. Il s'appuie sur la démarche d'analyse des besoins et des demandes des élèves et pour laquelle les personnels sociaux et de santé apportent leur expertise. Il peut prendre appui sur des objectifs définis au sein de la stratégie nationale de santé. Il décrit concrètement ce qui est mis en œuvre à destination des élèves. Il est communiqué à leurs familles dans la perspective d'une coéducation. Il précise ce qui est proposé à tous les élèves et ce qui concerne spécifiquement ceux à besoins éducatifs particuliers du fait de leur situation sociale, d'une situation de handicap ou de maladie chronique. Le parcours citoyen de l'élève. De l'école au lycée, le parcours citoyen vise à la construction d'un jugement moral et civique, à l'acquisition d'un esprit critique et d'une culture de l'engagement. Quels sont les objectifs de ce parcours? Le parcours citoyen s'adresse à des citoyens en devenir qui prennent progressivement conscience de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs responsabilités. Il est adossé à l'ensemble des enseignements, en particulier l'enseignement moral et civique, l'éducation aux médias et à l'information. Il participe au socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Il concourt à la transmission des valeurs et des principes de la République et de la vie dans les sociétés démocratiques. Le parcours citoyen permet d'aborder les grands champs de l'éducation à la citoyenneté. La transmission des valeurs républicaines et du principe de laïcité, la culture de l'égalité entre les sexes et du respect mutuel, la lutte contre toutes les formes de discrimination et en particulier la prévention et la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, la prévention et la lutte contre le harcèlement, la lutte contre l'homophobie, l'éducation à l'environnement et au développement durable, l'éducation aux médias et à l'information, et l'éducation à la défense.
Le parcours citoyen de l'élève repose sur des connaissances dispensées dans le cadre des enseignements, des rencontres avec des acteurs ou des institutions à dimension citoyenne, des engagements dans des projets ou actions éducatives à dimension citoyenne. Le parcours citoyen engage tous les enseignements dispensés, notamment l'histoire-géographie, le français, l'éducation physique et sportive, les enseignements artistiques, l'éducation aux médias et à l'information. Folio est un outil de suivi qui, lorsqu'il est régulièrement enseigné, il garde trace des projets et actions à dimension morale et citoyenne dans lesquels il s'est engagé. Ce n'est pas un outil d'évaluation des acquis des élèves, mais une valorisation du parcours accompli. Le parcours d'éducation artistique et culturelle, le PEAC. Le PEAC met en cohérence la formation des élèves sur l'ensemble des temps éducatifs, scolaires, périscolaires et extrascolaires. Le PEAC s'appuie sur 3 piliers: les enseignements artistiques, les rencontres avec les artistes et les œuvres, et les pratiques artistiques. Ce parcours s'appuie sur les enseignements artistiques proposés dans les écoles. Il doit permettre à chaque élève d'aborder les grands domaines des arts et de la culture et de valoriser les activités auxquelles il prend part, y compris en dehors de l'école. Il favorise la cohésion au sein de l'école. La mise en œuvre de ce parcours peut impliquer un partenariat avec l'ensemble des acteurs du territoire, comme les équipes éducatives, les opérateurs culturels, les collectivités territoriales, le milieu associatif. Il encourage une ouverture des écoles sur leur environnement culturel proche. Il existe plusieurs outils concernant le PEAC. La charte pour l'éducation artistique et culturelle, le guide de mise en œuvre, le référentiel qui constitue le cadre commun des acteurs comme les personnels de l'éducation nationale et de la culture, le folio qui est l'outil de suivi du parcours de chaque élève, le pass éducation qui permet d'accéder aux enseignants gratuitement aux musées et aux monuments nationaux.